Nombre chapitre 7. Don des chefs de famille pour le lieu saint. Le jour où Moïse a fini de dresser la tente sacrée, il la consacre en versant sur elle de l'huile de consécration. Il consacre aussi tous ses objets avec l'autel et tous ses ustensiles. Ensuite, les chefs de famille représentant les tribus d'Israël s'avancent. Ce sont les chefs qui ont compté les Israélites. Ils amènent comme don pour le Seigneur 6 chariots couverts et 12 bœufs. Chaque chariot est offert par 2 chefs et chaque bœuf est offert par un chef. Ils les amènent devant la tente sacrée. Le Seigneur dit à Moïse: accepte leur don. On utilisera ces chariots et ces bœufs pour le service de la tente de la rencontre. Tu les remettras aux Lévites en tenant compte des travaux que chacun d'eux doit faire. Moïse accepte donc les chariots et les bœufs. Il les remet aux Lévites. Il donne 2 chariots et 4 bœufs aux fils de Gershon, en tenant compte des travaux qu'ils doivent faire. Moïse donne les 4 chariots et les 8 bœufs qui restent aux fils de Merari. Il tient compte des travaux qu'ils doivent faire sous la direction d'Ithamar, fils d'Aaron. Il ne remet pas de chariots ni de bœufs aux fils de Kehath. En effet, ils sont responsables des objets sacrés et ils doivent les porter sur leurs épaules. Don des chefs de famille pour la consécration de l'autel. Le jour où on consacre l'autel, les chefs de famille apportent des dons pour la fête. Le Seigneur dit à Moïse: les chefs doivent venir l'un après l'autre, un chaque jour, offrir leurs dons pour la fête de la consécration. Ils viennent donc dans l'ordre suivant. Premier jour, Nachon, fils d'Aminadab de la tribu de Juda. Deuxième jour, Nethanéel, fils de Souar de la tribu d'Issachar. Troisième jour, Eliab, fils de Hélon de la tribu de Zabulon. Quatrième jour, Élisur, fils de Shedéour de la tribu de Ruben. Cinquième jour, Shelumiel, fils de Surishadai de la tribu de Siméon. Sixième jour, Eliasaph, fils de Déouel de la tribu de Gad. Septième jour, Elishama, fils d'Amioub de la tribu d'Éphraïm. Huitième jour, Gamiel, fils de Pédassour de la tribu de Manassé. Neuvième jour, Abidan, fils de Guidoni de la tribu de Benjamin. Dixième jour, Ahiezer, fils d'Amishadai de la tribu de Dan. Onzième jour, Pagiel, fils d'Okran de la tribu d'Asser. Douzième jour, Ahira, fils d'Enan de la tribu de Nephtali. Chacun apporte les dons suivants: un plat en argent pesant 1300 grammes ou plus et un récipient en argent pour le sang pesant 700 grammes ou plus. On remplit ces 2 récipients avec de la farine mélangée d'huile pour une offrande des produits de la terre. Une coupe en or pesant 100 grammes remplie de parfums à brûler. Un taureau, un bélier et un agneau donnant pour des sacrifices complets. Un bouc qu'on offrira pour recevoir le pardon des péchés. 2 bœufs, 5 béliers, 5 boucs et 5 agneaux donnant pour des sacrifices de communion. Voici tous les dons des chefs de famille d'Israël pour la fête de la consécration de l'autel. 12 plats en argent, 12 récipients en argent pour le sang, 12 coupes en or,
Chaque plat pèse 1300 grammes ou plus. Chaque récipient pèse 700 grammes ou plus. Cela fait en tout 24 kg d'argent. Chaque coupe en or pèse 100 grammes. Les 12 ensemble pèsent donc 1200 grammes. Elles sont pleines de parfums à brûler. Il y a aussi 12 taureaux, 12 béliers et 12 agneaux d'un an pour les sacrifices complets avec les offrandes des produits de la terre qui les accompagnent. Il y a 12 boucs offerts pour recevoir le pardon des péchés. 24 taureaux, 60 béliers, 60 boucs et 60 agneaux d'un an pour les sacrifices de communion. Voilà les dons offerts pour la fête après la consécration de l'autel. Quand Moïse entre dans la tente de la rencontre pour parler avec le Seigneur, il entend la voix du Seigneur. Elle vient de l'endroit situé entre les deux chérubins, sur le couvercle du coffre qui contient les tablettes de l'Alliance. Alors il parle avec lui. Gloire à Dieu.